Dans le métro bondé de Paris, un garçon nommé Lucas était assis sur un strapontin, entouré de visages indifférents. Le bruit des conversations et des rires résonnait autour de lui, mais dans sa tête, une autre mélodie se jouait. Les moqueries de ses camarades de classe, ces mots acerbes qu'il avait suivis toute l'année, résonnaient comme un écho cruel. « Tu es trop nul, Lucas. Regarde-le, le loser. » Ces phrases se mêlaient au bruit ambiant, créant une cacophonie insupportable. Pour échapper à cette réalité, Lucas sortit son casque audio de son sac à dos. Il l'enfila sur ses oreilles, appuyant sur le bouton de lecture de sa playlist préférée. Instantanément, la musique enveloppa son esprit comme une bulle protectrice. Il ferma les yeux et laissa les mélodies l'emporter loin des moqueries. Alors qu'il se laissait porter par les rythmes entraînants, il commença à imaginer un monde différent. Dans son esprit, il se voyait en train de danser sur une scène, sous les projecteurs, devant une foule en délire. Les gens l'acclamaient, et les moqueries se transformaient en applaudissements. Chaque note de musique le rapprochait un peu plus de ce rêve. Soudain, un mouvement brusque dans le wagon le ramena à la réalité. Une jeune fille, visiblement perdue, venait de trébucher et de tomber juste devant lui. Lucas, surpris, retira son casque et s'approcha d'elle. Elle avait l'air gênée, ses joues rosies par l'embarras. « Ça va ?» demanda-t-il, tendant une main pour l'aider à se relever. Elle leva les yeux vers lui, et il vit une lueur de gratitude dans son regard. « Oui, merci, je suis nouvelle ici, je ne connais pas encore bien le métro. » Lucas se sentit soudain moins seul. Ils commencèrent à discuter, et il découvrit qu'elle s'appelait Clara. Elle aussi avait ses propres insécurités et ses peurs. Ensemble, ils échangèrent des histoires sur leurs expériences à l'école, et Lucas se rendit compte qu'il n'était pas le seul à se sentir comme un outsider. Le métro s'arrêta à la prochaine station, et alors qu'il se levait pour sortir, Clara lui lança un sourire radieux. « Tu sais, je pense que tu es vraiment cool. Tu as un bon goût musical. » Lucas, surpris par ce compliment, sentit une chaleur envahir son cœur. Peut-être que les moqueries n'étaient pas la seule chose qu'il devait entendre. Peut-être que dans ce monde si vaste et si bruyant, il pouvait trouver des connexions authentiques. Alors qu'ils se séparaient à la sortie du métro, Lucas mit de nouveau son casque, mais cette fois, il souriait vraiment. La musique continuait à jouer, mais dans son cœur, une nouvelle mélodie se formait, celle de l'amitié et de l'acceptation. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre.